Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon tournoi. Donc ça va être un match du loser bracket, donc ça va être le match 39 qui opposera World of Ashan face à Gandalf Legris. Donc on va voir la liste des deux joueurs. Donc on a Gandalf Legris ici, donc qui va jouer Karma, Roktar, Rosalie, Cordelia, Alice, Idril, Banmar, Atara, Freya et le LD qui sera donc Zephyr. Face à lui, donc ça sera World of Ashan qui est ici, qui joue donc une Alésia, Karma, Rosalie, Eminus, Idril, Guan Yu, Afroni, Banmar, Thérèse et le LD sera donc un Ostak. Donc j'ai la petite vidéo. Voilà, c'est parti. Donc ça sera pour le premier match un first pick du côté de World of Ashan visiblement. On va voir s'il en fait bon usage ou si à l'inverse ça va être compliqué. Et ça va aller first pick directement une Karma côté World of Ashan. Alors Gandalf Legris qui riposte directement avec Idril et Badmar, pourquoi pas. On va voir pour la suite de la draft. Donc, probablement le pick Idril et son counter quasi direct. Ici également World of Ashan a un haut stack, donc ça peut très très bien contrer de jouer un Banmar. On va prendre une Rosalie côté World of Ashan, donc qui peut très bien contrer Idril ou pas. C'est en fonction de la RNG. Et en revanche, Eminus A5 qui contre très très bien Idril. Donc ça va être compliqué cet Eminus côté Gandalf Legris si on veut jouer cette Idril qui est pour le moment le seul héros qui tape. Donc à se méfier, hein, parce que si cette Idril sort, on n'a plus de dégâts hormis cette Cordelia, mais qui peut se faire one-shotter par Alésia. Le pic Alésia qui a été choisi, très bon pic. Et on termine par une et Alésia avec un haut stack, pardon, et on termine avec une Zephyr côté Gandalf Legris. On est obligé de ban Karma malheureusement, c'est le problème de choisir Zephyr comme LD. Et de l'autre côté, on ban Zephyr, on se doutait du ban, Karma, oui, c'est ça. Et ouais, et malheureusement, c'est ce qu'on voit ici. On voit que bah, la Eminus a été chercher la Hydril. Et du coup, bah, ça va être un match un peu à sens unique, malheureusement. Parce que voilà, on n'a plus de DPS hein, côté Gandalf Legris. C'était le risque hein, de drafter full contrôle. On va voir si ça lui profite tout de même ou pas. On a la Tara qui est S3, ok, qui fait quand même des bons dégâts. On va quand même falloir chercher ces deux gros tanks, hein, parce qu'un haut stack ça tape pas très très fort. La Rosalie, faut pas qu'elle déflecte. Et la Alésia, même chose, ça tape pas super super fort. Ok, ça continue d'aller chercher le haut stack du côté de Gandalf Legris. On prolonge les effets sur lui. On va aller chercher la Atara côté World of Ashan. Je pense que c'est effectivement une bonne option. Ici, on fait le S3 et on va charmer cette Atara. Donc la Atara qui va mettre du temps à tomber, mais qui va finir par tomber. Alors, on hésite côté Badmar, mais faut aller tuer ce haut stack. Hein. Faut clairement éliminer au maximum. Ah, je savais pas qu'Atara se retirait le charme, et ok. Donc là, on termine cette haut stack, donc on n'a plus que 3 adversaires, entre guillemets. Mais c'est 3 adversaires feu contre 2 adversaires bois. Eau, pardon. Et la Rosalie qui déflexe sur la Tara, c'est pas de chance. Mais pour l'instant, il y a toujours le 3v1 qui se joue. On va retirer les effets sur cette Rosalie et on va subir un S3 du coup de la Tara. La game qui peut se renverser pour World of Ashan, qui perd cet Eminus hein, concrètement. Et on n'est plus qu'en 2v1. Donc c'est pas gagné pour autant. Hein. Là, dans les deux sens, ça peut partir. Ok, le Badmar qui parvient à tuer Alésia. Est-ce que le match est pas en train de se retourner? Ok, on a la Rosalie qui du coup va faire le S3, qui déflecte pas. La stack de bloc. Et le S5 qui crit. Oh là là, là, ça se joue à pas grand chose. 1% PV du côté de World of Ashan. Donc il a eu d'abord l'avantage, puis ça s'est renversé. Puis finalement
Il a réussi à crit et passer au travers de ce Badmar. On s'attendait pas à cette finale, hein. Je voyais vraiment Gandalf les Gris perdre dès le premier tour quasiment, quand on a vu qu'il n'y avait plus Cordelia, plus Idril. Mais il a bien résisté, il a failli inverser la vapeur. Et donc ça fera 1-0 pour World of Ashan. Donc il va falloir relancer et cette fois changer de first pick. Partir sur un first pick donc de Gandalf les Gris. On va voir si c'est le first pick qui sourit aux deux joueurs ou pas. Donc globalement, une draft discutable hein, tout de même. Parce que d'un côté, bah, on a draft full control et ban Karma, ce qui était quand même grandement prévisible et auquel cas, bah, on l'a vu, hein, pas d'hydril, pas de dégâts. Donc malheureusement, malgré avoir pick des persos hauts, Gandalf les Gris, c'était très compliqué de gagner, hein. Il n'y avait pas de dégâts finalement dans la compo. Et de l'autre côté, World of Ashan qui a draft full perso feu face à une compo full haut. Alors pareil, autant c'était offensif de son côté, mais malheureusement, il fallait prévoir peut-être un petit perso bois pour faciliter tout ça. Mais c'est pas grave, c'est passé pour World of Ashan. Donc on va voir sur ce match 2. Donc là, on essaye d'avoir le first pick du côté de Gandalf. Donc les deux joueurs qui jouent le jeu, hein, qui recommencent les combats jusqu'à avoir le first pick qui s'alterne. Allez, c'est parti. Gandalf qui a le first pick et qui fonce sur cette karma. On va voir s'il maintient la même stratégie de rester full control en prenant en first pick cette karma. Et de l'autre côté, on va voir ce que joue donc World of Ashan. Ok, on part sur une Idril directement. Est-ce qu'on va faire ouais, on fait la même stratégie, on prend le Badmar également. On veut pas laisser le Badmar en face hein, quand on pique Idril. C'est une stratégie qui se tient. Allez, ça hésite côté Gandalf. Qu'est-ce qu'on va pique? On prend une Rosalie, ok. Pour l'instant, un match assez miroir. Et ouais, c'est ça. On va peut-être partir. On va peut-être continuer de jeu contrôle. On rappelle que son LD, c'est Zephyr. On fonce sur une cordée. Et ici, on va prendre Aphronie côté World of Ashan. L'Aphronie qui fait très peur. Mais cette fois, Gandalf a plus de dégâts. Il a déjà une Rosalie. Karma, ça tape assez fort. Cordelia, c'est dur de l'éviter hein, finalement. Et pourquoi pas un Thérèse justement pour éviter cette Cordelia. On sait que le S1 de Thérèse peut empêcher les transformations Cordelia. Et on va chercher donc une Freya et la Zéphyr. Et du côté World of Ashan, on termine avec Ostak. On va ban cette Aphronie. On n'en veut pas. Et de l'autre côté, on ban Cordelia. Donc on va accepter d'être provoqué tour 1. On aurait pu éventuellement ban Rosalie et il y avait un peu le même problème, hein, pas trop de dégâts côté Gandalf les Gris. Mais ok, pourquoi pas. Donc ici, on va pouvoir on va foncer sur ce Hostak, on veut l'éliminer très rapidement. Le Hostak qui enlève directement les invulnérabilités. Et la Hydril qui va counter. Mais sur ce premier cycle, ça va être compliqué, hein. On a cette Zéphyr qui provoque tout le monde. Allez, la Hydril qui fait un S3. Aïe aïe aïe, le S3 qui fait terriblement mal. Ouais, là, cette fois, on a pu Atara et Badmar. Donc là, la Hydril fait très très mal. Et la Zéphyr qui va peut-être réussir à régène, mais ça va être dur, hein, ça fait très très mal. Hydril a 24 000 sur ses join attack. La Hydril qui a décimé l'équipe adverse. Donc bah, bien joué, ça va être un 2-0 au final. C'était deux joueurs de niveau équivalent. La chance a plus souri à World of Ashan sur ce BO. Donc ça, c'est un 2-0 pour World of Ashan. On va rentrer ça donc dans le petit bracket. Tac. Donc World of Ashan qui se rapproche à grands pas de Song Jinwoo, qui est donc marque DZ. Hop, on va rajouter les petites couleurs. Et ça sera bon. On passera donc au match suivant. World of Ashan qui remonte pas mal donc ce loser bracket.
voilà, qui avait perdu quasiment dès le début et qui, en passant par le pré-match, puis le match 31, puis le match 39, arrive donc sur ce match 47 et malheureusement Gandalf Legris qui sort du tournoi, mais qui sera tout de même voilà, 12e, 12e dans les récompenses, bien qu'elles ne soient pas élevées, hein, donc on va pas, personne ne joue pour le tournoi. Merci encore à tous ceux qui s'inscrivent, à tous ceux qui recordent. Un énorme merci à tous. Et merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.